les 7 types de contenus qui m'ont permis d'encaisser plus de 100 000 euros. Et je vais tout vous montrer dans cette vidéo, je vais partager mon écran, je vais vous montrer les contenus qui fonctionnent. Vous allez voir que c'est des contenus que tout le monde peut faire et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas une seule vidéo qui a fait plus de 10 000 vues. La plupart des contenus que je vais vous partager, vous pouvez tous le faire. À partir de ce soir, vous pouvez tourner ce type de contenu et il y a des contenus qui demandent un peu plus d'investissement, mais on va le voir ensemble. C'est vraiment secondaire, mais ça c'est notamment pour les personnes qui veulent vraiment aller plus loin, notamment pour les personnes qui ont déjà des clients et qui veulent investir dessus. Donc moi, là où j'ai eu un déclic en fait, c'était en 2023, je crois, 2000, non 2022. En fait, j'ai une personne qui suit un de mes contenus sur YouTube à l'époque et qui achète finalement mon accompagnement qui à ce moment-là était à 6 000 euros. Et en fait, elle a eu une phrase qui est devenue une sorte de valeur par la suite dans notre business, c'est que cette personne avait dit, ok, en fait j'ai acheté ton accompagnement parce que j'ai suivi une de tes vidéos gratuites sur YouTube et juste avec ton contenu gratuit, j'ai fait une vente. Et quand j'ai fait cette vente, je me suis dit, waouh, si j'ai fait une vente avec du contenu gratuit, qu'est-ce que ça va être sur son contenu payant? Et c'est ça qui fait que j'ai acheté ton accompagnement. Ça, c'est bien aussi des fois d'avoir des feedbacks de ses clients. Qu'est-ce qui fait que tu as acheté? Moi, je vous conseille de faire un formulaire d'onboarding pour toutes les personnes qui achètent chez vous. Peu importe l'accompagnement, l'offre, le prix, etc. Dès qu'une personne rentre dans votre accompagnement, de lui envoyer un formulaire avec des questions. Voilà, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu m'as découvert? Depuis combien de temps tu me connais? Qu'est-ce qui fait que tu as acheté chez moi? Est-ce que tu as déjà acheté chez d'autres personnes? Qu'est-ce qui fait que tu m'as sélectionné moi plutôt qu'une autre personne? Ce genre de questions. En tout cas, cette phrase, ça a été un déclic. On s'est dit, ok, il faut qu'on investisse massivement notre énergie sur le contenu organique. Donc, en fait, la stratégie que j'ai toujours utilisée, et ça depuis 2017, c'est que j'utilise toujours Instagram et YouTube. Instagram principalement, vous allez comprendre pourquoi, mais YouTube aussi pour l'éducation des leads. Moi, j'utilise les deux. Vraiment, le combo pour moi Instagram-YouTube est beaucoup plus fort que tout le reste. Après, en fonction de votre cible, il y a des personnes qui vont être sur LinkedIn, d'autres sur Facebook, d'autres sur TikTok, etc. Et là, je parle vraiment aux infopreneurs, aux coachs qui veulent vendre du service en ligne ou de la prestation en ligne. Donc YouTube, en fait, ce qui est bien, c'est que déjà les deux plateformes sont ultra complémentaires, mais ultra différentes aussi. C'est-à-dire que Instagram, tu peux pas éduquer tes prospects, parce que les gens qui viennent sur Instagram, ils y vont pour se divertir. Et il faut pas se mentir, c'est-à-dire que moi, le premier, quand je vais sur Instagram, je regarde juste deux trois stories de mes potes. Peut-être je vais liker un post et après je vais partir. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Par contre, quand je vais sur YouTube, j'ai un vrai besoin. Donc en fait, sur Instagram, tu peux pas éduquer. Mais par contre, tu peux rentrer en contact avec les gens. À l'inverse, sur YouTube, tu peux pas, enfin, tu vas éduquer les gens, ok? Donc tu vas éduquer les gens, ça va être des vidéos beaucoup plus longues, etc. Mais tu peux pas rentrer en contact avec les gens. Donc en fait, la technique, c'est quoi? C'est d'utiliser les deux, d'utiliser YouTube pour qualifier tes leads et ensuite les envoyer en conversation avec toi sur Instagram. Et inversement, les personnes qui te suivent parce qu'ils découvrent tes contenus sur Instagram, le but, c'est de rentrer en contact avec eux et de les éduquer aussi à travers soit les DM, soit le fait de les renvoyer directement sur des vidéos YouTube qui vont les convertir. Ok? Et en fait, en 4 ans, ce qui s'est passé, c'est que j'ai retenu 7 contenus, 7 types de contenus qui rapportent beaucoup d'argent. Parce qu'en vérité, il y a des contenus où j'ai pas, je le dis honnêtement, j'ai pas calculé au total combien ça a pu nous générer. Parce que le problème, c'est qu'en fait, quand tu multiplies les points de contact, il y a des gens qui vont acheter par exemple parce qu'ils t'ont découvert sur YouTube, mais en fait, ils t'ont découvert sur YouTube. Ensuite, ils ont cliqué sur la description de ta vidéo YouTube, ils se sont inscrits à ton webinaire, du coup maintenant ils reçoivent des mails, mais sauf qu'ils n'ont pas acheté à ton webinaire, et sauf que juste en recevant des mails, peut-être 4 mois après, ils sont allés sur Instagram, ils t'ont envoyé un message, et ensuite tu les as convertis depuis Instagram. Et du coup toi tu penses que tu l'as closé grâce à Instagram, alors qu'en fait il y a 2 ans, il avait suivi une de tes vidéos YouTube, et c'est ça qui fait qu'il a suivi plusieurs chemins jusqu'à acheter. Donc pour cette raison, il y a des contenus où effectivement j'ai pas du tout la main mise dessus, je sais pas combien ça a pu générer, mais par contre il y a 3 vidéos, je sais exactement ce que ça nous a généré. Mais au total, je pense que je suis plus proche des 200 000 euros encaissés sur ces 7 contenus qu'on a fait que des 100 000, tu vas comprendre. Donc, juste pour... on va aller après sur YouTube, je vais vous montrer en fait ce qu'on a mis en place dans ces contenus et comment tu peux le faire pour convertir. La première vidéo, c'était une formation offerte sur la prospection Instagram. C'est une vidéo qui a tourné pendant assez longtemps, c'est-à-dire que pendant à peu près 2 ans, on prenait entre 40 et 50 vues par jour sur cette vidéo. Ce qui est énorme pour YouTube, ça c'est l'avantage. Instagram, quand tu fais une vidéo, tu vas aller chercher beaucoup de visibilité d'un coup et après ça va s'arrêter. YouTube, tu vas aller chercher peu de visibilité, mais sur le long terme, ça va se référencer. Donc voilà, c'est logique, tu vas beaucoup plus convertir sur une vidéo YouTube qui va faire même 2000 vues, mais sur des vues qualifiées, plutôt que sur un réel Instagram qui va faire 50 000 vues, mais avec plein de touristes.
C'est pour ça que moi, tu vas le voir, il n'y a aucune vidéo qui a fait plus de 10 000 vues. Et pourtant, ça nous a rapporté de l'argent. Alors que sur Instagram, j'ai des vidéos qui ont fait des centaines, voire des millions de vues, qui m'ont jamais rapporté un client. Donc la première vidéo, c'était une formation offerte sur la prospection Instagram. La vidéo, elle fait 47 minutes, on apporte full valeur, je vous ai montré juste après. La deuxième vidéo, c'est une vidéo sur le closing, comment gérer ses appels de vente. La troisième vidéo, c'est une vidéo sur le low ticket. C'était une vidéo tellement nichée que j'ai fait très peu de vues, mais j'ai fait une vente à 5 000 € encaissée. La quatrième vidéo, séminaire, donc ça c'est l'extrait en fait qu'on a mis d'un des séminaires qu'on avait fait à l'époque. Donc on a mis l'extrait directement et c'est même devenu un lead magnet. Donc je vais vous expliquer la stratégie juste après. La cinquième vidéo, c'était un vlog, mais c'est pas un vlog comme les autres, vous allez le voir. La sixième vidéo, c'est une étude de cas, mais c'est pas une étude de cas comme les autres, vous allez le voir. Et la septième vidéo, c'est plusieurs études de cas qui nous ont permis de closer, vous allez comprendre la stratégie derrière. Vraiment, je pense que c'est une des vidéos les plus full valeur que j'ai pu donner, parce que juste avec ça, vous pouvez faire beaucoup d'argent entre YouTube et Instagram. Donc on est parti. On va commencer par la vidéo prospection. Alors la vidéo prospection, voilà, elle est juste ici. C'est une vidéo qu'on a sortie il y a 4 ans avec mon ex-associé Mathis. Ah oui, petite information, mais évidemment, il y a des vidéos que j'avais fait de mon côté, il y a des vidéos qu'on a fait avec mes ex-associés. C'est une boîte où j'ai vendu mes parts, c'était début 2024. Donc c'est des choses qu'on avait fait avant 2024, donc 2022, 2023, et puis après le reste, c'est plus de mon côté. Donc la formation qu'on a fait sur la prospection Instagram, pourquoi ça a bien marché? Parce qu'en fait, on cible un seul besoin, et on donne full valeur dessus. Et ça, je pense, c'est une des règles qui nous ont permis de faire beaucoup d'argent, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on donnait tout. Je pense qu'un des conseils que tu devrais retenir, c'est ce que tu fais en payant, donne-le gratuitement. Et si ensuite tu te dis, mince, ouais, mais qu'est-ce que je vais donner en payant? Eh ben, tu vas te creuser la tête pour apporter beaucoup plus que ce que tu donnes en gratuit. En tout cas, nous, à ce moment-là, on a fait vraiment... mon associé qui a fait la vidéo, on a vraiment fait une vidéo ultra complète sur la prospection de A à Z, le type de message qu'il faut envoyer, le fichier de prospection qu'on utilisait à ce moment-là, etc. Et même on donne le fichier. Donc tu peux le voir juste ici. Ici, on donnait un fichier. Et en plus, on n'attendait rien en retour. C'était juste, ok, on te donne tout ce que tu veux. Voilà, maintenant, si tu veux aller plus loin, tu me contactes sur Instagram. On était vraiment dans une démarche d'apporter full valeur. En fait, c'est ça qui marche. Pourquoi? Parce que les gens en ont marre de voir que tu restes sur de la théorie. C'est comme les gens qui font des webinaires. En fait, dis-toi que ta cible aujourd'hui, elle en a marre. Elle en a marre de tout ça. Elle a déjà suivi 17 webinaires différents, elle a déjà suivi plein de vidéos YouTube différentes qui font des promesses, etc. Pourtant, ils n'ont pas de résultats. Donc maintenant, dis-toi qu'une des règles, c'est apporte des résultats gratuits avant de vouloir apporter des résultats payants. Si tu réussis à apporter un résultat gratuit à quelqu'un, tu es presque sûr qu'il est closé à 99%. Parce qu'il va se dire, mais en fait, si j'ai fait une vente, si j'ai réussi grâce à lui, ou même si tu es coach sportif par exemple, ok, j'ai réussi à perdre du poids, juste gratuitement grâce à ses conseils, mais qu'est-ce que ça va donner sur du payant? Ça crée un déclic chez les gens. Ils se disent, ok, c'est vrai, ils t'apportent de la trust, ils donnent leur confiance. Parce qu'en fait, c'est trop compliqué pour eux. Peut-être que toi, justement, tu le vois comme un inconvénient. Tu te dis, mais en fait, j'ai plein de concurrence. C'est beaucoup plus dur que de vendre maintenant qu'avant. Mais en fait, c'est aussi un avantage. Pourquoi? Parce que les autres, ils voient plein de gens. Plein de gens qui proposent la même chose que toi. Donc, si tu arrives à te différencier par ton contenu gratuit, forcément que les gens, en tête, ils t'auront toi et pas une autre personne quand ils auront besoin d'aide. Donc ça, c'est une formation qui a bien tourné. On s'est basé sur un besoin chez notre cible. On s'est fait référencer. On s'est dit, OK, on va utiliser un titre pour se faire référencer. Formation offerte, comment prospecter sur Instagram, simplement. Et cette vidéo, elle faisait à peu près 40-50 vues par jour. Et ça marchait plutôt bien. Deuxième vidéo qu'on avait fait qui était aussi qui avait super bien marché, c'était une formation sur le closing. Sachant que nous, à ce moment-là, on ciblait pas des closers, mais on voulait juste attirer des personnes. C'était au moment où je faisais un max d'appels de vente. Donc, on voulait attirer des coachs, principalement, qui eux aussi avaient besoin de faire des appels de vente. Et dans le titre, tu peux voir, parce que tu pourrais te dire, mais ça a vraiment marché, parce que le titre, il paraît pas optimisé, tu vois. Comment gérer vos appels? En fait, ce qui est intéressant, c'est que à la fois on cible large et à la fois on est ciblé. Pourquoi? Parce que qui veut gérer des appels? Des gens qui ont déjà des appels. Donc c'est vraiment différent. Le titre de ta vidéo, elle est super importante, comme le titre dans tes ads, comme le titre de tes webinaires, ou peu importe le système que tu utilises. Si par exemple tu dis, je vais t'aider à devenir libre financièrement, et forcément tu vas attirer des gens qui n'ont pas d'argent. Parce que c'est des gens qui veulent devenir libres financièrement. Donc si tu attires des gens qui veulent devenir libres financièrement, c'est qu'actuellement ils ne sont pas libres. Donc ils n'ont pas d'argent. Et donc tu vas galérer à faire de la vente. Parce que tu vas attirer des profils qui n'ont jamais d'argent,
qui vont toucher le chômage, qui sont au RSA, etc. Donc c'est compliqué de vendre. Pareil, si je dis par exemple comment faire ses premiers appels de vente, bah, je vais attirer plein de gens qui n'ont jamais fait d'appel de vente. Comment, bref, je pense que tu m'as compris. Alors que là, comment gérer ces appels de vente, bah, j'attire des personnes qui ont déjà des appels de vente. Et nous, c'est ça qu'on veut attirer, c'est des coachs qui ont déjà des appels de vente, donc qui font déjà de l'argent, mais qui veulent aller plus loin. Bref, cette vidéo, pareil, elle a fait moins de vues, tu vois, elle a fait que 1948 vues. Par contre, elle nous a apporté plus de 25 000 euros de vente. On a fait exactement le même process, on a apporté full valeur, on a fait des roleplays. Ça, je pense que c'est une leçon aussi à retenir, je te le dirai juste après, mais prouve plutôt que de dire prouve. Il y a trop de gens qui disent, il y a trop de gens qui restent axés sur la théorie, on en a marre. Les coachs qui te disent, oui, si tu veux perdre du poids, il faut que tu manges moins, il faut que tu prennes moins de calories. Ok, merci, je le savais. Les coachs business qui te disent, ok, si tu veux vendre plus, il faut que tu postes plus de contenu sur Instagram. Ok, merci, on le savait. Faut que tu fasses du stratégie tofu, mofu, bofu. Ok, on le savait déjà. Donc, tous ces trucs-là, on le sait. Faut arrêter de rester sur la théorie. Ce que les gens, ils veulent, c'est ce côté pratique. Et donc, la vidéo, elle a bien marché. Elle nous a apporté des ventes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on apporte clairement un plan d'action. C'est-à-dire que les gens, à la fin de la vidéo, ils savent exactement quoi faire. Et même encore mieux, on leur donne tout, littéralement. Parce qu'en plus, on avait donné aussi notre fichier de closing qu'on avait utilisé, qui est, je sais plus, je l'ai vu passer, voilà, qui est juste ici, le fichier de closing qu'on utilisait à l'époque, avant l'IA, avant les CRM, etc. Bref, donc cette vidéo-là, elle a bien marché parce que c'était exactement le même format que lui. C'est-à-dire qu'on fait une vidéo longue, on apporte full valeur, on ne se retient pas sur la gratuité des choses qu'on apporte, on donne des fichiers, on donne, et on prouve. C'est pas juste, ok, dans la théorie ça devrait marcher, c'est regarde, ça marche pour nous et regarde ce que tu devrais faire. Voilà pourquoi ça a marché. Après, une troisième vidéo qui est un peu plus sympa à regarder parce qu'elle a généré entre guillemets que 5000 euros. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une vidéo qui a fait que 300 vues. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah putain, ma vidéo elle a fait 300 vues donc elle a flop. Alors qu'en fait, c'est pas un flop, c'est juste que tu regardes pas les bons KPI, tu regardes le nombre de vues alors que tu devrais regarder surtout le nombre de personnes qui commentent, le nombre de personnes qui t'envoient des messages. Et cette vidéo, par exemple, elle m'a généré 378 vues, ce qui est vraiment que dalle. On pourrait dire que en vérité, c'est un flop. Sauf que la vérité, c'est que ça m'a permis de faire un closing à 5000 euros récemment, en plus il y a un mois, avec une personne que j'accompagne qui a déjà eu des très bons résultats d'ailleurs dès le premier mois, qui a pratiquement rentabilisé l'accompagnement. Et la deuxième chose, c'est que ça m'a apporté beaucoup de preuves sociales. Cette chaîne YouTube, tu vois, elle a que 100 abonnés. Par contre, elle m'a apporté full preuve sociale et ça m'a permis aussi de closer quelqu'un au pourcentage. Donc ça, je peux pas te faire le calcul parce que c'est quelqu'un au pourcentage avec qui on travaille tous les mois. Mais ça m'a aussi apporté de l'argent du côté de mon agence. Et tu vois, c'est genre, ça n'a pas fait beaucoup de vues, quoi. 378 vues. On pourrait dire que c'est un flop, quoi, tu vois. Donc, je te donne 2-3 autres exemples. Cette vidéo, par exemple, là, je te donne vraiment les 7 contenus qui ont très bien marché. Cette vidéo, c'était un témoignage. C'est-à-dire qu'en fait, en direct, on avait une cliente qui avait suivi notre accompagnement et qui, du coup, pendant un des séminaires qu'on avait fait avec nos clients, bah, témoigne en direct des résultats qu'elle a eus et surtout, c'est une étude de cas. C'est-à-dire que c'est pas juste un témoignage parce que les témoignages, on en a marre. Tu vois. Tes prospects, ils te croient même pas quand tu mets des témoignages. Les témoignages du style oui, c'était génial, trop bien, j'ai bien aimé l'accompagnement, ça, c'est pas un truc qui est intéressant. Si t'as vraiment pas le choix, genre t'as aucun témoignage, ben autant utiliser ça que rien du tout. Mais le mieux, c'est de faire témoigner tes clients d'un point de vue un peu plus pratique. Donc quand je dis étude de cas, c'est que là, par exemple, cette cliente, elle explique en direct à nos clients comment elle nous a rencontrés, alors qu'elle-même, en plus, à l'époque, elle avait justement un peu cette frayeur de ouais, non, mais j'ai déjà dépensé de l'argent, j'ai déjà perdu de l'argent, je vais pas payer un coach, on se connaît pas, blablabla. Et en fait, au final, bah, on s'est vu en présentiel, on s'est fait confiance, on n'a pas forcé et tout. Et juste un mois plus tard, elle s'est dit, mais en fait, c'est ça qui me plaît. Ils m'ont pas fait du closing en forçant ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai envie qu'ils m'accompagnent. Donc au final, on l'a accompagné. Moi, je me rappelle à ce moment-là, je l'aidais au début sur ses premiers appels qu'elle faisait, sur la façon dont elle pouvait closer. Mathis, mon ex-associé, l'accompagnait plutôt sur la partie plus acquisition, marketing, etc. Et Maxence plus sur la partie délivrabilité. Bref, et en gros, elle explique pendant toute l'interview bah, par quoi elle est passée, le chemin qu'elle utilisait et comment elle est passée jusqu'à 40 000 euros par mois. Et même aujourd'hui, ça fait longtemps, là, ça fait déjà 2-3 ans, elle est à beaucoup plus, beaucoup plus. Donc bravo à elle d'ailleurs, enfin bravo à eux, je veux dire, pour tout le chemin qu'ils ont fait. Et ça, c'est une vidéo en fait qu'on avait transformée ensuite en ads. Parce qu'en fait, on a vu que la vidéo avait bien marché et on s'est dit, ok, c'est en notre faveur aussi, parce que c'est un super témoignage qu'ils nous font.
on va le mettre en ads, on l'a mis en ads et on l'a fait tourner parce qu'à l'époque on faisait des webinaires, donc en fait les gens découvraient notre ads, ils découvraient les résultats clients qu'on apportait et ensuite ils s'inscrivaient à notre webinaire. Donc pareil, j'ai pas le calcul, mais potentiellement que cette vidéo nous a apporté du coup avec les ads beaucoup plus que les autres que je t'ai montré, sûrement peut-être 100 000, 200 000, je sais pas. En tout cas on l'a fait tourner pendant plusieurs mois. C'était une de nos publicités les plus gagnantes. On avait un CPL autour des 5 euros. Et dans notre niche, faire des webinaires business coaching avec des leads à 5 euros, c'est quand même assez rare. Donc, ouais, c'était une des publicités gagnantes qu'on avait. Et ça, c'était cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait ça aussi. Alors, ça, c'était par exemple un vlog qu'on avait fait, mais c'était pas juste un vlog. En fait, on avait pris un vidéaste et c'était un séminaire qu'on avait fait pendant une semaine avec nos clients. En gros, on avait une offre d'upsell qui était à 28 000 euros l'année. Et dans cette offre-là, c'était uniquement pour les clients qui réussissaient chez nous, qui réussissaient et qui du coup voulaient être upsell aussi, parce que t'en as qui avaient des résultats mais qui voulaient s'arrêter là. Et donc ça, c'était pour nos clients qu'on avait en mentoring. Et pour ceux qui avaient du résultat et qui voulaient aller plus loin, on leur proposait cet accompagnement beaucoup plus long terme. Et dans cet accompagnement long terme, et ben en fait, tous les 2 mois, on partait à l'étranger avec eux, on louait une villa incroyable avec des activités, etc. Et nous, on était à peine break-even, mais par contre, ça nous permettait de faire du contenu incroyable, de les aider à fond, et ça nous servait aussi en tant que preuve sociale. Pourquoi? Parce que cette vidéo nous a servi pour deux choses. Bien évidemment que tu vas pas le faire de ton côté si tu n'as pas encore de clients et d'argent à investir, donc c'est secondaire. Mais pour les coachs qui ont déjà des clients et qui veulent investir dans l'expérience client, etc., c'était une superbe opportunité. Pourquoi? Pour deux raisons. Première raison, toutes les personnes qui nous suivent sur les réseaux. En fait, quand tu suis un coach, potentiellement tu as envie d'acheter chez lui, mais tu n'as pas encore pris la décision de le contacter. Et que tu vois, il fait des vidéos incroyables, il est avec ses clients, il les coach en présentiel, ils font des activités, etc. Et ben tu te projettes et tu finis par avoir envie de rejoindre l'upsell alors que tu n'as même pas suivi l'accompagnement de base. Donc si tu es déjà convaincu pour acheter un upsell à 28 000, tu seras convaincu pour acheter un accompagnement à 6 000 si on te fait démarrer par là. Et le deuxième avantage, c'est une question de délivrabilité client et d'upsell, c'est que les clients qu'on avait sur notre accompagnement de base à 6 000 euros, eh ben, on leur donnait envie d'être upsell grâce notamment à ce type de contenu. Donc là, on va vraiment dans le détail, c'est pas juste un contenu qu'on fait sur les réseaux pour attirer des gens. Là, c'est vraiment un contenu qui nous permet d'attirer des gens, mais aussi de convertir ceux qui sont déjà clients chez nous. Parce que des fois, pour les personnes un peu plus avancées, on me demande, mais Thibaut, comment tu fais pour upsell? Parce qu'en fait, moi, une fois qu'ils finissent mon accompagnement, bah, j'ai rien d'autre à leur apprendre. Alors qu'en vérité, les clients qu'on accompagnait sur notre offre à 6 000 euros, on leur apprenait tout, littéralement tout. Le marketing, la vente, l'acquisition, les ads, l'organique, les réseaux sociaux, le branding, tout. Mais pourquoi ils continuaient avec nous? Parce que ce qu'ils venaient acheter, ce n'était pas des connaissances techniques en plus. C'était surtout du soutien, de l'entraide, de l'expérience, parce qu'on leur faisait vivre une autre expérience. Il y a une vraie différence entre faire une semaine de coaching en présentiel dans un endroit incroyable avec des activités, un vidéaste pour tourner du contenu, que juste apprendre des choses à travers une formation en ligne. Tu vois, c'est quand même deux choses différentes. Donc ça, c'était franchement une sorte de contenu qui était juste incroyable pour attirer de nouvelles personnes, leur donner envie de rejoindre nos accompagnements, leur montrer qu'on donne des expériences de ouf, et aussi upsell les clients qui sont déjà dans notre accompagnement. Parce que moi, dans la méthode que j'apprends à mes clients, ce que j'ai appelé la méthode ARQX, c'est-à-dire attirer, créer de la relation et ensuite convertir, il y a aussi le X. Comment faire en sorte de continuer avec tes clients et de grossir sans forcément aller chercher d'autres clients. Vous allez voir sur les années à venir, la plupart des infopreneurs que vous voyez faire des challenges, etc. Déjà, moi, je le sais parce que j'ai les chiffres et je suis souvent en coulisses. Je sais que ce n'est pas des événements qui sont ultra rentables pour eux. Et la seule façon maintenant pour ceux qui investissent des millions en ads d'être rentables, c'est d'augmenter leur LTV, leur valeur à vie par client. C'est-à-dire de continuer avec leurs clients et de les upsell notamment. Et donc vous allez voir qu'au fur et à mesure, la plupart des entrepreneurs que vous connaissez aujourd'hui vont de plus en plus investir dans l'expérience client pour pouvoir les upsell. Peut-être que je me trompe, mais je suis persuadé que ça va se passer comme ça. Et ça commence déjà à le faire. Donc vous allez le voir. Et donc plus vous allez investir dans ce type de contenu, plus vous allez pouvoir grossir avec vos clients. Donc ça veut dire moins de marketing, plus de marge, plus de résultats pour vos clients. Donc c'est la meilleure chose à faire. Et des choses comme ça, on en a fait plein. On a fait aussi ce séminaire-là qu'on avait fait à l'époque. C'est un séminaire où on apporte full valeur sur la prospection, la vente, etc. Bon, c'est pas du tout des stratégies qu'on utilise aujourd'hui, parce qu'avant on était vraiment full prospection et vente. Maintenant c'est quand même différent, on est beaucoup plus axé création de contenu, création de contenu d'autorité pour que les gens d'eux-mêmes puissent passer à l'action et nous contacter en DM. Mais à l'époque on était vraiment full prospection froide et tout. Et quand il y avait cette demande, cette vidéo avait bien marché. Et c'est une vidéo qu'on a
promotionner un peu de partout, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose qu'on utilisait et je vais te montrer sur le dernier format notamment qui est juste ici. Donc ça c'était notamment quand j'étais encore associé sur notre boîte qu'on avait ensemble qui était le mentorat. On avait beaucoup d'études de cas qu'on faisait avec des clients, que ce soit avec Tania et Benoît qu'on avait repris aussi en études de cas, Cynthia, Simon, Romain qui était coach sportif. On avait plein de niches différentes. Enfin, de toute façon, si tu vas aller voir la chaîne, tu verras qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup d'études de cas. De personnes qui ont dépassé les 10 000 euros par mois avec leur activité en organique, puis en ads, etc. Donc, en fait, ça, c'est un format qui marchait bien. Pourquoi? Je vais te donner une astuce qui est incroyable. En fait, on avait un fichier Excel et on notait en fonction des objections qu'on recevait de la part des gens, quel est le contenu qu'on doit lui envoyer. Et donc, on envoyait ça même à notre setter, c'est-à-dire qu'en fait, on lui disait, OK, suis le fichier Excel, dès que tu reçois cette objection, tu envoies ce contenu-là. Et donc là, on envoyait des études de cas. Par exemple, si une personne nous disait, oui, mais je vous fais pas confiance, parce que j'ai déjà plein de coachs qui m'ont promis des résultats financiers, mais ça n'a pas marché pour moi, donc pourquoi est-ce que je devrais vous faire confiance? Ok, si on sait que par exemple c'est un problème de confiance, eh ben on peut très bien le renvoyer sur cette vidéo et lui dire, écoute, on n'est pas là pour te closer, juste commence à avoir des résultats gratuits avec nous, et si un jour tu te décides, reviens vers nous. Et donc on va lui envoyer le lien vers la formation offerte, prospection Instagram, si par exemple c'est son besoin. À l'inverse, si par exemple on attire quelqu'un qui est, je sais pas, community manager, il est sur le digital, et pareil, ouais, mais est-ce que vous avez déjà accompagné des profils comme moi? Ok, boum, on va noter dans le fichier Excel, on va mettre le lien de par exemple Simon qui était community manager et qui a eu des résultats et qui a pu quitter le salariat grâce à nous. Et bien ça, on va lui envoyer cette vidéo-là. Et donc en fait, avec toutes les vidéos qu'on avait faites, que ce soit les études de cas, les séminaires en présentiel qu'on a pu faire, les formations qu'on a fait sur la prospection, sur la création de contenu Instagram, parce que ça je ne l'ai pas montré, mais on avait des vidéos qui ont fait moins de vues, mais sur la création de contenu Instagram, des formations sur le closing, etc. En fait, on a tellement de matière, tellement de contenu gratuit, qu'on a fait un fichier Excel et en fonction de la réponse du prospect, on avait noté différentes objections. Faut que je prenne le temps de réfléchir, enfin, faut que je prenne le temps, faut que j'y réfléchisse, faut que j'en parle à telle personne, est-ce que vous avez accompagné des profils dans mathématiques, est-ce que ça apporte vraiment du résultat, est-ce que vous avez des conseils sur telle et telle chose. En fonction de toutes ces réponses, on avait des liens à envoyer. Et ça, c'est un truc que tu peux faire. Par exemple, moi, je ne te conseille pas de prendre en appel de vente des personnes qui de base ne te font pas confiance. Donc le mieux, c'est d'abord de les qualifier avant. C'est pour ça que moi, je fais très peu d'appels de vente et que j'apprends mes clients à vendre directement en DM et pas en appel de vente. Parce qu'en DM, tu peux qualifier les gens, leur envoyer les ressources nécessaires en fonction de leurs besoins. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas faire du contenu, que ce soit Instagram ou YouTube, plus derrière, tu vas pouvoir envoyer ces ressources à ces personnes-là. Et il y a certains contenus, comme ce qu'on avait pu faire sur... C'était quelle vidéo? Celle-là, je crois. Ah oui, bah celle-là. Celle-là qu'on avait transformée en lead magnet. C'est-à-dire qu'après, on avait fait un lead magnet. Et en gros, la promesse a été toute simple. C'est de base, parce que ça, c'était un séminaire qu'on avait fait payer. Bon, on n'a pas mis tout l'extrait, parce que ça dure 1 heure, mais on avait fait 2 jours de séminaire. On avait peut-être 16 heures de contenu. Mais ce séminaire-là, on l'avait vendu 1500 euros la place pour les personnes qui étaient venues. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si jamais vous aviez suivi ce séminaire et vous êtes en train de suivre la vidéo YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description. Enfin, je veux dire, mettre un commentaire dans les commentaires. Ça peut être marrant. Et ce séminaire-là, on l'avait vendu 1500 euros la place. Et donc, pour les personnes qui nous suivaient sur les réseaux, eh ben, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait proposé 1 heure gratuite. Donc là, c'est 1 heure qui est totalement gratuite, où on apporte de la valeur sur de la prospection et de la vente. Donc on a fait une page d'opt-in, séminaire gratuit, obtient un extrait gratuit, blabla, les gens ils rentraient leurs coordonnées et ils suivaient notre séminaire. Et donc tout ça, tu vois, quand tu as du contenu qui devient même ultra puissant et qui cible un besoin et tu vois que tu as fait des ventes avec et qu'il y a de la demande là-dessus, tu peux même le transformer en lead magnet, le proposer et l'envoyer après aux personnes qui te le demandent. Faire du contenu sur Instagram et à la fin de tes vidéos, tu dis commente séminaire et je t'envoie l'extrait de notre séminaire pour apprendre telle et telle chose. Et toutes les personnes qui vont t'envoyer séminaire en privé, tu leur envoies ta ressource. Honnêtement, ça serait trop long de tout expliquer, il y a plein de choses que tu peux faire, mais voilà le type de contenu qui fonctionne. Donc grosso modo, ce que tu dois retenir, c'est que les 5 leviers qui sont reproductibles en plus, que tu peux faire. 1. Ton contenu payant doit devenir ton contenu gratuit. Ne retiens rien, donne ce que tu as besoin de donner. Plus tu vas être sur la retenue, plus les gens vont le sentir, plus ils vont te catégoriser comme allez, encore un charlatan qui va me vendre un truc à la fin. Tu sais, les gens, ils le savent, hein, c'est comme quand ils s'inscrivent à un webinaire, ils savent que tu vas vendre un truc à la fin. Mais du coup, pourquoi les gens ils viennent en live? Parce qu'ils ont quand même un besoin. Donc en fait, c'est OK. C'est OK d'acheter si derrière, tu as un besoin. Donc les gens qui suivent des webinaires, ils savent que tu vas leur vendre un truc à la fin ou que tu vas leur proposer un appel de vente
pour la plupart, mais ils le suivent quand même parce qu'ils ont un vrai besoin. Donc s'ils ont un vrai besoin, s'il te plaît, fais du contenu qui règle ce besoin-là. Si tu commences à apporter juste de la théorie, par exemple, tu es coach sportif, tu fais une vidéo qui dure 2-3 minutes et tu dis voilà, si tu veux perdre du poids, il faut que tu connaisses ton métabolisme, il faut que tu crois en toi, il faut que tu lâches rien. Si tu as besoin d'aide, commente régime et je viens et je te propose un appel pour t'aider. Non, ils savent que tu es en train de leur vendre et là en fait, c'est l'inverse, c'est que ils vont te catégoriser parce qu'ils vont se dire ok, en fait, il m'a rien apporté, j'ai rien appris de ce qu'il m'a dit, il va juste me vendre un truc. Donc toi, tu dois inverser ça. Et c'est ça l'avantage d'avoir des concurrents, c'est que peut-être toi tu le vois comme un inconvénient en disant maintenant c'est compliqué, il y a trop de concurrence, alors qu'en vérité, dis-toi que 99% des gens, ils sont sur la retenue, ils ne donnent rien. Si toi tu arrives dans ton marché et que tu donnes beaucoup, les gens ils auront une autre perception de toi. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire ils vont me vendre, ouais j'en ai marre, il va me vendre un truc comme les autres, là ils vont se dire ah ok, c'est le premier qui m'apporte autant de valeur. Je peux lui faire confiance. Et je t'assure que réussir à ce que quelqu'un te donne ta confiance de nos temps, c'est très compliqué. En tout cas, dans le temps de l'infoprenariat, c'est compliqué. Les gens, ils font de moins en moins confiance. Donc, viens apporter cette différence. Levier 2, fais du contenu sur une douleur bien précise. Tu l'as vu avec ma vidéo qui a fait 378 vues. J'ai fait une vente à 5000 euros. Et d'ailleurs, là, ce qui est intéressant, c'est que quand je lui ai demandé comment il m'avait connu et tout, donc c'est là qu'il m'a dit oui, j'avais suivi ta vidéo où tu parles du low ticket et que tu avais fait genre 50 000 euros pour une cliente et tout. Parce qu'il y a une cliente dans mon agence, je l'avais fait passer de 5 à 58 000 euros en un mois. C'était en novembre 2025, en faisant une offre à 69 euros, donc que avec du low ticket. Bon, elle avait une certaine audience aussi, c'est pas reproductible pour tout le monde. Mais du coup, je l'avais fait exploser. Et en fait, il a suivi cette vidéo. Cette vidéo, elle a fait très peu de vues parce que c'était très niché. Mais du coup, il m'a dit, bah, en fait, vu que tu es le seul à en parler, bah, j'ai que toi en référence, donc j'ai acheté chez toi. C'est aussi simple que ça. Donc fais du contenu sur des douleurs bien précises. Levier 3, transforme tes meilleurs contenus en lead magnet. C'est-à-dire que comme moi, par exemple, mon séminaire qu'on avait fait en présentiel, il apportait full valeur, on s'est dit, ok, ça peut vraiment aider les gens. En plus, bah, c'est un format différent, tu vois, il n'y a pas tous les entrepreneurs qui font des séminaires en présentiel. On s'est dit, bon, bah, ça va nous apporter de l'autorité, ça va nous permettre d'apporter de la confiance aux gens. Ok, boum, on va l'envoyer en lead magnet. Donc, on a fait une page d'opt-in qui est très simple. En plus, aujourd'hui, tu peux le faire avec Claude ou GPT, hein. Tu peux faire une page d'opt-in en 2 minutes. Fais-moi une page d'opt-in avec ma charte graphique pour proposer tel lead magnet. Et en 2 minutes, tu as, ta page de vente, enfin ta page de capture qui est faite avec l'IA. Et tu proposes ça. Mais en tout cas, même sinon, le meilleur moyen, c'est sur Instagram. Tu demandes aux gens de commenter un certain mot sous tes vidéos. Commente séminaire. Et je t'envoie la ressource. Et les gens, ils vont commenter et tu vas leur envoyer la ressource directement. Levier 4, prouve au lieu de dire. Ça, je pense que c'est le levier le plus important. Il y a trop de personnes qui juste restent sur de la théorie. Ils disent. C'est genre, ok, je te donne 3 principes pour faire ton premier million. 1, investis de l'argent. 2, mets de l'argent de côté. 3, investis que ce que tu es prêt à perdre. Genre, en fait, c'est des conseils qui vont te décrédibiliser. Parce que ça, tout le monde le sait. C'est pas ça qui fait que tu vas faire 1 million. Ce qui va faire que tu vas faire 1 million, c'est d'aller réellement dans le détail. Genre, littéralement, quand tu dis par exemple, investis que ce que tu es prêt à perdre, explique plein de choses par rapport à la psychologie d'investissement. Et ça va apporter de la valeur. Mais là, je prends l'exemple de l'investissement, mais dans n'importe quelle niche, et prends l'exemple de ta niche. Mais arrête de juste dire les choses. Arrête de rester sur la théorie. En fait, c'est comme si moi, tu suivais ma vidéo et je te disais comme tout le monde du style, voilà, si tu veux faire du contenu et vendre avec ton contenu, faut que tu fasses du contenu tofu, mofu, bofu. Genre du contenu top of funnel, middle of funnel and bottom of the funnel. En fait, si je t'apporte juste des éléments théoriques, tu vas juste rigoler. Tu vas te dire, ok, la stratégie tofu, mofu, bofu, là, je l'ai entendu 40 000 fois, c'est pas ça, je m'en fiche. Mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire moi par rapport à mon cas? Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et j'imagine que si tu es venu sur ma vidéo, c'est pour voir réellement ce que toi aussi tu peux reproduire. C'est pas pour que je te dise, ouais, cette vidéo elle a fait des vues, elle aussi, oh, regarde trop bien, j'ai fait 100 000 euros alors que toi tu les fais pas, waouh, génial, si tu veux aller plus loin, prends un appel. Ça, c'est pas un truc que tu veux entendre. Par contre, tu veux voir réellement si toi tu peux le refaire à ta sauce. Donc prouve au lieu de dire. Pareil, une étude de cas, ça bat un témoignage. Les témoignages de tes clients qui te disent, oui, c'était génial l'accompagnement d'Arnaud, ok, très bien. Mais une étude de cas, c'est beaucoup plus puissante. C'est-à-dire, réellement, dans ton accompagnement, comment la personne a eu des résultats, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour avoir des résultats.
Donc en fait, dans ton contenu, tu dois prouver et ne pas dire. Et dernier levier qui est super important aussi, pour moi c'est le deux leviers les plus importants, montre-toi en action. Encore une fois, les gens détestent la théorie, si tu as l'opportunité de te montrer en action, c'est un gros plus parce qu'ils vont se dire, ah ok, donc c'est vraiment un expert, ah ok, donc moi aussi il peut m'aider. Toi, si je te prends l'exemple de la semaine qu'on a fait à Malte avec nos clients, en fait, elle a super bien marché parce que dans la vidéo, on est en train de coacher nos clients. Les gens, ils voient ce qu'on est en train de faire avec nos clients. Ils voient aussi les résultats. Parce qu'à un moment donné, on est en train de coacher, alors je sais plus c'est où exactement. Voilà, je te montre l'extrait, tu vas comprendre. Là, on est clairement en train de montrer, genre on démontre qu'on a une expertise et que ça apporte des résultats. Coach sportif, toujours. Et 108 formulaires en moins de 24 heures. On a lancé hier des shoots à 17 heures. Et là, il a 108 personnes à recontacter pour prendre des appels. Donc bon, on est pas mal. Voilà, c'est genre là on montre qu'on est en train de kiffer, qu'on est tous ensemble, etc. Et en même temps, bah, ça apporte du résultat. Parce que là c'était un client, on avait fait des shoots Instagram. J'avais fait d'autres vidéos au sujet, c'est quoi les shoots Instagram, comment ça marche et tout. Mais grosso modo, c'est quand quelqu'un te shoot à travers des stories et qui met en avant bah, ton lead magnet. Et tu fais ça sur des pages influentes dans ta thématique ou autour de ta thématique. Et du coup, il avait reçu 108 formulaires de prospects en l'espace de 24 heures. Et c'est une technique qu'il a utilisée pendant des mois et des mois. Genre tous les mois, 2 ou 3 fois, il payait des pages avec un prix assez bas qui faisait des stories, qui redirigeait sur son lead magnet. Et il avait plein de prospects. Tu vois, cette stratégie, par exemple, il y en a très très peu, enfin très peu, je crois. Je suis même pas sûr qu'il y en ait qui l'utilisent, parce qu'on était les premiers à parler de cette stratégie. Et en fait, là, on est clairement en train de montrer que ça apporte du résultat. Genre, on est le produit du produit. Et ça, c'est génial, parce qu'il y a trop de blablateurs sur le marché, de gens qui te disent, qui vont prendre de haut les gens et qui vont dire, oui, pour avoir des résultats, il faut que tu fasses ça, plus ça, plus ça, plus ça. Ouais, mais est-ce que ça marche réellement pour toi? Donc, bah là, on montre que ça marche. Voilà, donc maintenant, ce que tu peux faire de ton côté, c'est prends une douleur spécifique chez ta cible, un truc qui revient souvent. Regarde tes messages, tes derniers messages que tu as avec tes prospects, tes clients. Qu'est-ce qui les démange au quotidien? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à dormir à cause de ce problème? Tu prends ça, t'en fais une vidéo, tu filmes. J'ai mis 40 minutes, mais c'est une manière de dire que, grosso modo, apporte de la valeur, que ça dure 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, mais apporte de la valeur, fais pas des vidéos théoriques. Et à la fin, tu donnes une seule porte de sortie. Redirige-les sur une seule chose, un appel à l'action. Ça, je t'apprends rien, je vais pas approfondir là-dessus, je pense que tu l'as suffisamment entendu que bah, si tu mets plusieurs appels à l'action, les gens vont être dispersés et tu auras forcément moins de résultats. Tu dois rester sur un seul appel à l'action. Bon, en tout cas, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo qui était assez pratique. D'ailleurs, j'ai sorti quelque chose de très récent. Vraiment, ça date d'il y a 48 heures, je l'ai mis en place avec mon équipe. On a créé un quiz qui permet de calculer ton score Instagram. Grosso modo, c'est ultra simple, tu verras vraiment, tu as juste besoin de répondre à quelques questions, tu en as pour 2 minutes, et en plus c'est juste un quiz, donc ça va super vite. Et en gros, on te pose des questions sur ton offre, quel prix c'est, comment est-ce que tu vends, quelle est ta stratégie de contenu, tu postes combien de fois par semaine, quel est ton temps de disponible, plein de questions précises comme ça, tu verras. Et à la fin, ça te calcule ton score Instagram, ça te donne une note de 0 à 100 pour calculer qu'est-ce qui te manque, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que tu dois reproduire. Et comme ça, en l'espace de 2 minutes, tu peux savoir exactement ce que tu dois mettre en place dans ton activité pour attirer plus de clients avec ton contenu, que ce soit avec Instagram ou YouTube. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as le lien juste en bas, c'est totalement gratuit, hein, ça prend 2 minutes. Et d'ailleurs, tu verras à la fin, quand tu reçois ton score, tu peux aussi m'envoyer un message sur WhatsApp. Ça va te marquer le message en automatique. Et comme ça, moi, je pourrais aussi t'aider par message directement. Parce que je ne fais pas d'appel de vente ou quoi que ce soit. Donc comme ça, par message, je pourrais t'aider. Et t'aider à approfondir pour voir ce que tu peux améliorer dans ton activité. Et comme ça, tu restes sur le 20-80. Parce que j'ai remarqué que ce qui bloque la plupart des entrepreneurs, c'est pas tant le fait, même si ça peut bloquer, mais c'est pas tant le fait que t'arrives pas à faire du contenu ou je ne sais quoi. C'est surtout que ce contenu-là t'apporte pas de clients et t'arrives pas à mesurer dans ton activité au quotidien ce qui te rapporte de l'argent. Et donc moi, je suis là pour te montrer, ok, à travers ta stratégie de contenu, sur quoi est-ce que tu dois te focus. Donc voilà, si ça t'intéresse, tu peux calculer ton score Instagram. Si tu veux m'envoyer des messages aussi sur Instagram pour me faire part de ce que tu en as pensé, etc., n'hésite pas, tu as le lien dans la description. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.